Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la 7e partie. L'histoire continue et le protagoniste masculin, Yakito, décide d'éliminer la religion. Avec ses efforts, il bat le chef de cette organisation religieuse, Dokini. Dokini est capturé comme un perdant et Yakito veut faire croire à tous les partisans de Dokini en Matama. Mais Dokini le rejette, il semble qu'elle ne soit pas encore du côté de Yakito. Sans la permission de Dokini, ils ne peuvent pas forcer les partisans à croire en Matama. Peu de temps après, Riche retrouve Dokini, qui est en prison. Elle dit à Dokini que Dokini et sa mère, Toka, sont de bonnes amies, elle sera donc du côté de Dokini, ce qui touche Dokini. Après un certain temps, Riche vient à Dokini avec Yakito, qui est attaché et ressemble à un chiot obéissant sous le contrôle de Riche. Elle dit à Dokini qu'elle a complètement contrôlé Yakito et que l'organisation religieuse de Dokini peut désormais poursuivre ses activités. Cependant, l'organisation est maintenant divisée en deux factions, l'une croyant en Riche et l'autre en Dokini. Riche veut réunir à nouveau les deux factions, et elle demande à Dokini de lui laisser assumer cette grande responsabilité. Finalement, Dokini dépasse la demande de Riche, tout cela est dans le plan de Yakito. Et maintenant, regardons l'histoire d'il n'y a pas si longtemps. Les gens de la faction Riche croyaient déjà au dieu Matama, et tant que tous les membres de l'organisation rejoignent la faction Riche, ils peuvent obtenir tous les adeptes de cette organisation. Alors Riche a trouvé un moyen, c'est-à-dire d'entraîner Yakito de la même manière que Dokini entraînant ses subordonnés, afin que Dokini pense que Riche avait le contrôle, afin de le rendre plus réel. La formation de Riche est devenue très folle et elle a même invité les sœurs Alara à se joindre à la formation. Yakito ne pouvait supporter tout cela que pour atteindre son objectif. De retour à l'heure actuelle, Yakito et les autres sont déjà montés à bord de la calèche pour retourner au village. Et après cette opération, le nombre d'adeptes de Matama a maintenant atteint plus de 10 000. Yakito devine que Dokini a déjà vu clair dans son complot, mais a quand même accepté pour le bien de Riche. À ce moment-là, il rencontre un monstre bloquant leur chemin, mais il est facilement vaincu par Adair. Durant ces jours, le nombre d'adeptes d'Adair a également atteint plus de 10 000, même un peu plus que celui de Matama, ce qui rend Matama très en colère. Lorsqu'elle est sur le point de se quereller avec Adair, un groupe de monstres apparaît devant la voiture, bien qu'Adair soit puissant. Elle ne peut pas attaquer autant de monstres à la fois, la voiture de Yakito est bientôt écrasée par les monstres, et heureusement, Matama lance de la magie pour les protéger. Lorsque les monstres partent, Yakito découvre que les monstres se dirigent vers le village. Au moment où ils atteignent le village, il a été détruit par les monstres. Heureusement, les villageois se cachent à temps et sont maintenant en sécurité. Le village est leur base, et s'il est détruit, il leur sera difficile de poursuivre leur mission. Ainsi, à la demande de Yakito et d'autres, Matama jette un sort pour restaurer le village. Pour célébrer la reconstruction du village, les villageois organisent une fête. En ce moment, la seule personne torturée est Matama. Il lui faut beaucoup de mana pour reconstruire le village, et le pouvoir divin qu'elle a obtenu des partisans cette fois-ci a essentiellement été consommé. Yakito pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'attaque du monstre. Juste à ce moment, un villageois vient informer tout le monde que le monstre est réapparu et que Roi est en danger. Lorsque tout le monde trouve Roi, il porte un loli sur son dos pour éviter l'attaque du monstre. Adair frappe à temps pour tuer le monstre. Roi veut vérifier ses blessures, mais est jeté au sol par elle. Après cela, le loli fait semblant d'être à nouveau blessé et demande l'aide de tout le monde. Yakito voit que quelque chose ne va pas et demande à Adair de vérifier la situation. Cependant, le loli serre directement Adair dans ses bras et l'embrasse de force. L'instant d'après, la loli se remet complètement de ses blessures. La loli dit qu'elle est l'archonte Gaïa avec la capacité de contrôler les monstres, et elle vient ici pour discuter de quelque chose avec Yakito. Avant que Gaïa ne puisse continuer à parler, Yakito lance une attaque sournoise pour renverser Gaïa et l'attacher. Bien que Gaïa soit également une archonte, elle n'a que 2 partisans et est faible. Auparavant, le monstre attaquait la voiture de Yakito parce qu'elle voulait tester la force de Yakito. Cependant, en raison du manque d'adeptes, elle est si faible que le monstre s'est précipité vers le village hors de contrôle, et même elle a été attaquée par le monstre. La raison pour laquelle elle est venue ici cette fois est qu'elle veut vaincre Loki, qui a maintenant occupé la ville impériale. Gaïa craint que Loki soit très puissant et attaque les autres archontes, c'est pourquoi elle veut s'associer à Yakito. Yakito est également curieux de connaître la force actuelle de Loki, alors il emmène tout le monde dans la ville impériale. Tout ici le surprend, maintenant la ville impériale est entourée d'un haut mur, et toutes les créatures qui tenteront d'y entrer seront attaquées. À leur approche, ils sont bloqués par Bertrand, qui est couvert d'une armure noire et semble avoir été contrôlé par Loki. À ce moment, Loki apparaît soudainement à côté de Yakito, lui demandant pourquoi il amène un groupe de perdants ici. Matama est mécontente,
affirmant qu'elle n'est pas perdante et qu'elle compte désormais plus de 10 000 abonnés. Loki ricane après avoir écouté les paroles de Matama, et elle compte maintenant 1,12 million de followers. Bien que surpris, dit Akito, je ne peux pas imaginer que vous ayez si peu de followers. Maintenant revenons en arrière et nous n'avons plus besoin d'enquêter. Loki, si tu oses causer des problèmes, je te tue. Après avoir dit cela, il part avec les autres. Loki est un peu confus, elle est maintenant si puissante, mais pourquoi Yakito n'a-t-il pas peur d'elle? Peu de temps après, Yakito retourne au village. En fait, il a vraiment peur, et ce qu'il vient de dire est juste pour s'échapper et effrayer Loki. Il ramène Bertrand cette fois, et avec l'explication de Bertrand, ils comprennent enfin pourquoi Loki a tant d'adeptes. Lorsque la ville impériale a complètement perdu l'ordre en raison de la destruction de la famille royale, Loki a utilisé sa capacité à créer l'illusion que la famille royale existe toujours, afin que les habitants de la ville impériale puissent à nouveau vivre une vie ordonnée. C'est pourquoi Loki a gagné tant d'adeptes. Le fait que Loki compte plus d'1 million d'abonnés rend tout le monde désespéré. Mais alors Yakito trouve la clé pour vaincre Loki. Il pense que la vraie foi des habitants n'est pas Loki, mais la famille royale, et il est surpris de savoir que cela apportera également le pouvoir divin à Loki. Maintenant, ils apprennent cela et Yakito pense à un bon moyen. Il a l'intention de créer une chanson princesse aimée de tous dans le monde entier pour gagner l'admiration des fans et gagner le pouvoir de la foi. Sous l'arrangement de Yakito, il ne faut pas longtemps pour que le premier groupe au monde soit formé, et il gagne rapidement un grand nombre de fans. Le chanteur principal du groupe est Alra, et les autres membres sont Adair, Siluril et Gaïa, qui sont récemment arrivés au village. Matama se sent mignonne et convient mieux pour être la chanteuse principale, et elle se plaint que Yakito ne la laisse pas participer au groupe. L'instant d'après, elle constate que son pouvoir divin a augmenté, mais le nombre de ses partisans est toujours le même. Yakito lui dit qu'il a découvert que le pouvoir divin des dieux a beaucoup à voir avec la cohésion de toute la religion en plus du nombre d'adeptes. Il n'y a pas de musique dans ce monde et l'apparition du groupe enrichit grandement la vie de divertissement des gens. C'est pourquoi le groupe peut attirer des fans si rapidement. Depuis que le groupe est établi au nom de leur religion, ses adeptes ont maintenant un plus grand sentiment d'appartenance à la religion et une cohésion plus forte. Et c'est pourquoi le pouvoir divin de Matama est plus fort. Un incident intéressant se produit lors de la formation du groupe. Bertrand veut devenir le guitariste du groupe, mais à cause de son manque de talent en musique, elle est rejetée par Yakito. Bertrand est attristé qu'elle ne les aide pas, et Yakito la réconforte en disant que même si elle ne peut rien faire, elle est une personne indispensable dans l'organisation. Maintenant Yakito veut demander à Bertrand de faire quelque chose. Bertrand est ému par Yakito, et lui promet immédiatement qu'elle fera ce qu'il voudra. Yakito lui demande alors de suivre secrètement Gaïa. Gaïa est un nouveau membre de leur organisation, et Yakito se sent toujours mal à l'aise à son sujet. En traquant Gaïa, Bertrand découvre que Gaïa approche toujours délibérément certains enfants et essaie de les inciter à visiter sa maison. Cependant, elle utilise des méthodes de si bas niveau pour tromper les enfants qui la méprisent tous ou sont effrayés. Plus tard, Bertrand découvre que Gaïa est venue dans une maison voisine où 5 jeunes enfants l'appellent mère, et ils ont une très bonne relation. Bertrand en parle à Yakito, et Yakito devine immédiatement qu'il s'agit de l'organisation religieuse de Gaïa. La plus petite forme de religion est une famille. Les différents modes de vie de chaque famille peuvent être considérés comme des rituels religieux particuliers, et le chef de famille est le chef. Gaïa va partout pour piéger les enfants dans la maison tout en l'appelant leur mère, et une fois la relation établie, ses adeptes sont absolument fidèles et ont une grande cohésion. Même si elle a très peu d'adeptes, son pouvoir sera fort. Yakito ne veut pas qu'un adversaire aussi redoutable se cache autour de lui, alors il décide de détruire le groupe religieux de Gaïa. Pour ce faire, il doit trouver quelqu'un pour l'aider. Le lendemain matin, alors que Yakito attend que la personne apparaisse, Bertrand le prend soudainement dans ses bras et commence à le déshabiller, dans l'intention de faire quelque chose de timide avec lui. Il s'avère que tout cela est fait par Dakini, qui contrôle délibérément Bertrand pour taquiner Yakito. Heureusement, Rich apparaît à temps pour empêcher Dakini de contrôler Bertrand, et Bertrand s'enfuit immédiatement timidement. À cause de Rich, Dakini se réconcilie avec Yakito. La raison pour laquelle Dakini se présente ici est que Yakito a demandé à Rich de l'amener ici. Yakito veut utiliser la capacité de Dakini à contrôler l'esprit des gens pour arracher la famille de Gaïa. Dakini ne veut pas être d'accord au début, mais Yakito lui dit que Gaïa est susceptible d'utiliser ses enfants, et s'ils perdent leur valeur, les enfants innocents seront abandonnés. Dakini pense aux enfants innocents de la cité impériale et accepte finalement la demande de Yakito. Alors ils commencent leur plan. Yakito et Matama trouvent une excuse pour bloquer Gaïa, la rendant incapable de rentrer chez elle pour le moment. Dakini profite de ce temps pour approcher plusieurs enfants de la famille de Gaïa, mais au lieu d'utiliser sa capacité à contrôler l'esprit des gens,
Elle fait que les enfants l'aiment avec ses actions et avec ses efforts. 3 enfants l'aiment. Malheureusement, il y a 2 enfants un peu plus âgés qui se méfient beaucoup de Dakini. Gaïa a dit un jour aux 2 enfants de ne pas approcher d'étrangers. Dakini veut persuader les 2 enfants de jouer avec elle, de façon inattendue, l'instant d'après. Ces 2 enfants invoquent des monstres. Depuis que Dakini a transféré tous les adeptes à Riche avec le pouvoir divin de Dakini maintenant, elle ne peut plus du tout combattre ces monstres et elle tombe dans une situation très dangereuse. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.